Pour les autres, on va prendre nos Bibles dans l'Évangile de Luc, au chapitre 11. Et nous allons terminer l'étude qu'on a commencée la semaine passée sur la prière selon Jésus. Et Jésus a été, dans sa vie, un exemple de prière. Et on a vu ensemble, c'est ce qui démontrait en grande partie son humanité. S'il n'avait pas été humain, il n'aurait pas eu besoin de prier. Il aurait pu faire ce qu'il voulait en tant que Dieu. Et à cause qu'il était un homme de prière, on a vu dans le chapitre 11, verset 1, que ses disciples lui ont demandé « Enseigne-nous à prier ». C'est parce qu'il voyait faire. S'il n'aurait pas vu faire, probablement qu'il n'aurait pas demandé de les enseigner. Si vous regardez la vie de Jésus, il était un homme qui avait l'habitude de se retirer. C'est marqué, et lui, il se retirait dans les déserts et priait. Et le mot, c'est il se retirait, c'est une forme de verbe qui est quelque chose qu'il faisait continuellement, quelque chose qu'il faisait d'une façon routinière. Il se retirait dans les déserts. Il faut faire attention, le mot désert ne veut pas dire du sable. Le mot désert veut dire lorsque des personnes n'habitent pas, la plupart du temps, dans le Nouveau Testament. Donc, désert n'égale pas le désert d'Arabie ou le désert d'Afrique, je ne sais pas quoi, mais c'est une place qu'il n'y a pas personne qui habite. Il allait dans des places très seules, très solitaires, et il priait. Il dit en un autre verset, « En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier. » Une autre fois, il se retire tout seul sur la montagne pour passer la nuit dans la prière. Donc, il semblait aimer se retirer seul pour prier. Parce que pour lui, la prière semblait être plus que du marmonnage, mais une conversation avec son Père. Une conversation. Et il aimait parler à son Père. Un jour que Jésus priait à l'écart, ayant avec lui ses disciples, il leur posa cette question, « Qui suis-je au dire des hommes ?» Il était à l'écart. Vous vous souvenez qu'il était venu avec ses disciples, mais il avait laissé ses disciples à quelque part, puis il était allé plus loin. Il était allé prier à l'écart. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui, Pierre et Jean, et ils montèrent sur la montagne, encore une fois, pour prier. Et ils allaient à l'écart, encore une fois. Et ils priaient. Donc, tout au long de ces 3 ans de ministère, on ne sait pas avant. On ne sait pas dans les 30 premières années quelle était sa vie de prière. On aimerait bien le savoir, mais je présume, j'imagine, que pendant les premiers 30 ans, il priait aussi. Il priait aussi. Et j'aurais pu rajouter ici le passage, quand Jésus a commencé son ministère, il a passé comme 40 jours, où? Dans le désert, pour prier. Donc, il y a une grande partie de sa vie. Il y en a qui ont déjà dit, on a de la misère, on n'a pas de cadran pour calculer, mais sur les 3 ans de sa vie de ministère, Jésus n'aurait pas probablement passé une dans la prière. Si c'est la réalité, c'est tout un exemple pour nous autres. Qu'est-ce que ça voulait dire pour lui? Et c'était un homme qui savait, comprenait le besoin qu'il avait que Dieu intervienne dans sa vie pour qu'il puisse accomplir le ministère qu'il avait à faire. Et en tout cas, moi, ça me frappe. Je méditais là-dessus cette semaine encore, puis je disais, Père François, tu es bien loin de passer le tiers de ta vie à prier. Passe même pas le 10e, bien loin de un tiers. Ça nous dit qu'on a encore du chemin à faire dans la prière. Et ça veut dire pour moi que peut-être qu'on ne réalise pas dans toute sa plénitude le besoin que nous avons de prier. C'est probablement l'orgueil qui nous laisse croire que nous sommes capables de faire des choses par nous-mêmes.
Et même des choses pour Dieu qu'on dit. On fait ça pour le Seigneur, mais on n'a pas prié vraiment pour que le Seigneur puisse conduire cela, bénir cela, utiliser cela. Et je crois que ça nous dit que l'exemple de Jésus nous est utile à nous pour qu'on puisse aller plus loin dans la prière. Nous avons vu aussi que les Juifs avaient une manière de prier que Jésus, si je peux employer le mot, détestait. Jésus n'aimait pas leur façon de prier. Pourtant, c'était tous des hommes, des femmes, là c'est les pharisiens, c'était des hommes, mais qui s'adressaient à Dieu. Mais Jésus n'aimait pas la façon qu'il s'approchait de Dieu. Il y a un verset dans Proverbe qui dit « La prière de l'injuste est une abomination aux yeux de l'Éternel. » Je vous ai déjà demandé si Dieu écoutait la prière des inconvertis. Dieu dit que c'est une abomination à ses oreilles. Le pharisien, debout, priait ainsi, vous vous souvenez de l'histoire, priait ainsi en lui-même, « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain en arrière, là, ce méchant publicain. Je ne suis pas comme ça, moi je prie, je jeûne. » Jésus dit, aïe, 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 aïe. Hein? Il dit, j'aime pas leur façon de prier. J'aime pas leur façon de prier. Et je suis convaincu quand certains pharisiens, parce qu'il y en a, quand la Bible nous dit qu'il y en a qui se sont convertis, ils ont eu besoin tout un ménage dans leur vie de prière. Je crois que nous aussi, en tant que... la plupart de nous, en tant qu'anciens catholiques, on a appris à prier. Et je crois que nos prières étaient pour Dieu une abomination. Et nous avons besoin d'apprendre à prier. Je crois que ça doit être continuellement notre quête avec les disciples. Enseigne-nous à prier. Et comme j'ai dit la semaine passée, on ne devrait plus être préoccupé comment on prie que ce que l'on prie. Mais on n'est plus désireux de prier que de se demander si on sait prier. Je crois qu'on devrait se poser la question, quand on vient pour prier, est-ce que je sais comment prier? Est-ce que ce que je vais demander, est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est selon le plan de Dieu? Est-ce que ça plaît à Dieu? Est-ce que ça va glorifier Dieu? Et je crois que c'est des questions légitimes qu'on devrait se poser quand nous prions. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, quand les grands sportifs, je ne sais pas si vous êtes des amateurs de sport, mais quand les sportifs, ils vont embarquer dans leur Formule 1, des fois ils vont prendre leur raquette de tennis, ou ils embarquent sur leur vélo pour le Tour de France, et vous les voyez faire, ils embarquent sur le vélo, ils embrassent les médailles. Nous disons même, quelle abomination. Dieu, là, va m'aider, là. Je veux gagner à la course. Tu vas me bénir. Tu vas bénir mon bicycle à part ça. Je veux gagner à la course. Ça, c'est la prière de l'être humain. Dieu est là pour les servir. M'a collé une médaille sur mon bicycle, puis peut-être je vais gagner à la course. Quand des gens comme ça se convertissent, ils ont tout un ménage à faire dans leur vie de prière aussi. Parce que la prière pour eux autres, c'est mettre Dieu à leur service. Quand la prière, c'est une démonstration que nous sommes au service de Dieu. Notre vie de prière devrait démontrer que nous sommes au service de Dieu et non pas que Dieu est à notre service pour nous bénir dans tout ce que nous faisons, puis qu'il nous protège, puis qu'il fait ci, puis qu'il fait ça pour nous autres. Avez-vous déjà entendu? Peut-être de moi aussi, vous l'avez déjà entendu. Quand, à un moment donné, dans l'Empire romain, c'était l'idolâtrie qui était vraiment présente partout. Et à un moment donné, il y a un homme qui a demandé, « Hey, il dit, après que l'Empire romain il dit, a été toute détruite, puis a été renversée, qu'est-ce que vous avez fait de toutes vos statues? »
Ah, il dit, on les a mis dans nos églises. L'être humain n'a pas changé. Souvent, on devient chrétien, au lieu de prier une statue, on se dit d'abord, on prie Dieu, mais de la même façon qu'on priait la statue. La statue était là pour nous bénir, pour nous protéger, pour nous l'accrocher dans nos automobiles, on se mettait dans le cou, on se mettait partout, pour qu'il nous serve, pour qu'il serve à notre bien-être dans la vie de tous les jours. Et on se tourne vers Dieu en se convertissant, et on dit, Dieu maintenant, c'est lui qui devient ma statue. Je n'ai pas d'autre statue que lui. C'est juste Jésus que je vais prier, c'est juste Dieu que je vais prier. Mais on continue à prier de la même façon qu'on priait la statue. Et c'est pas mieux. Il faut apprendre à prier maintenant ce Dieu-là qui nous a sauvés. Et je crois qu'il faut le faire avec toute la sagesse que la parole de Dieu nous donne. Donc, les disciples ont demandé au verset 1, « Enseigne-nous à prier. » Ensuite, ça, au verset 2 jusqu'à 4, Jésus leur a dit, « Quand vous allez prier, dites quoi? Dites, premier mot, Père. Père. » On a vu que c'était une exclusivité. Il n'y a pas d'autres personnes qui ne vont prier que le Père. Il dit, quand vous priez, dites Père. Là, vous allez poser la question, peux-tu prier Jésus, peux-tu prier Saint-Esprit? On va s'en tenir au texte. Il dit, priez le Père. Et on a vu ensuite qu'il nous a dit que si on l'appelle Père, ça conclut qu'on est quoi? Ses enfants. Si on n'est pas son enfant, on ne peut pas l'appeler Père. On ne peut pas l'appeler Père. Cette semaine, Audrey, on se parlait avec ma fille, Audrey, puis elle a dit, Papa. Là j'ai mis un peu de travers. Hein? Non, moi, c'est Papi, pas Papa. Papi, ça suffit. Je n'ai pas accepté qu'elle m'appelle Papa parce que, quoi? Je ne suis pas son papa. Je suis son papi, mais pas son papa. Il faut lui pardonner un jeune encore pas pour tout. Mais, voulez-vous ce que je veux dire? On ne peut pas dire à Dieu, Père, s'il n'est pas notre Père. Et ensuite ça, au verset 2 et les suivants, 2, 3, 4, il dit qu'il faut prier maintenant. Dans nos prières, il faut prier pour le Père. Hein? C'est intéressant qu'il dit ça. Quand vous allez prier, priez pour Dieu. Il dit, que ton nom soit sanctifié. On prie pour que son nom à lui soit sanctifié. On ne prie pas pour nous, on prie pour que lui soit élevé. Il dit deuxièmement, il dit priez pour que son règne vienne dans votre vie et dans la vie dans le monde entier. Et ultimement, cette prière-là, c'est reviens Seigneur Jésus, établis ton règne de façon ultime et parfaite par la deuxième venue du Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous qu'il dit, centrez-vous pas sur vous quand vous priez, centrez-vous plutôt sur l'intérêt de Dieu quand vous priez. Si on considérerait ça, il y aurait 2/3 de la prière pour Dieu et 1/3 pour nous. Donne-nous notre pain quotidien. Petite phrase, hein? Et ensuite ça, pardonne-nous tout le mal qu'on t'a fait. Pardonne-nous nos péchés. Donc, là, encore une fois, c'est la grande partie de la prière semble, selon l'enseignement de Jésus, c'est tourner le prière vers la personne qui prie et prendre l'intérêt de la personne qui prie. Il n'y a rien que j'aime plus quand les gens viennent à moi et qui disent, François, qu'est-ce que tu as besoin? J'aime ça quand ils font ça. Bien plus que quand ils disent, François, j'ai besoin de quelque chose. Ah là, ça c'est moins drôle. On essaie de faire ça, quelque chose pareil. Mais quand les gens se préoccupent de moi, moi je me sens très important. Quand les gens s'occupent de Dieu, Dieu est élevé, Dieu est sanctifié, Dieu est glorifié. Et je crois que ce que l'inconverti a besoin d'entendre de nous, ce n'est pas que Dieu nous donne tout ce qu'on veut, c'est que nous donnons tout ce qu'on peut à Dieu. Je crois qu'il a besoin de ça. Besoin de ça. Et là, Jésus va arriver à ce que nous arrivons ce matin au verset 5. Il sait qu'on ne comprend pas vite. Il va nous conter une petite parabole pour qu'on comprenne. Il va nous conter une histoire pour qu'on comprenne. Et les paraboles, c'est toujours là pourquoi?
Quand vous lisez une parabole dans les évangiles, posez-vous toujours la question, qu'est-ce que Jésus était en train de parler juste avant? Quelle est la vérité qu'il veut qu'on comprenne? Parce que la parabole est là pour nous aider à comprendre la vérité qu'il vient de parler. Et là, il va conter l'histoire d'un ami qui n'était pas un ami. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, « Ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Ici, de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, « Ne m'importune pas. La porte est déjà fermée. » Excusez. Il lui répond, « Ne m'importune pas. La porte est déjà fermée. Mes enfants et moi sommes au lit. Je ne puis me lever et te donner des pains. » Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour lui les donner parce qu'il est son ami, il se lèverait à cause de son importunité. Il lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et on ouvre à celui qui frappe. On va arrêter là pour le moment. Un ami qui n'est pas un ami. Et l'histoire qu'il raconte ici, de cette histoire, souvent les chrétiens vont, à ma compréhension, vont l'interpréter à l'envers. De cette histoire-là ici, beaucoup de chrétiens comprennent que si Dieu ne me le donne pas, quand je le demande la première fois, si je persiste à le demander, il va me le donner. Je ne crois pas que c'est ça que le texte enseigne ici. Le texte n'enseigne pas ça, à mon compréhension. Jésus est en train de dire, veut encourager ses disciples à prier. Il veut les encourager à prier. Il veut les stimuler à prier. Donc, ce qui stimule le bonhomme, c'est qu'il y a un ami qui arrive en plein milieu de la nuit. C'est pas déjà gentil d'arriver au plein de la nuit chez quelqu'un sans l'avoir averti, mais il arrive. Et son frigidaire est vide, il n'y a pas de pain. Il va voir son voisin, il cogne à la porte, et comme c'était la coutume, la nuit on dort, il dormait. Il était couché avec sa femme, ses enfants. Il était parti pour la nuit. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Moi, quand on me réveille, je suis bien lent à partir. Il faut garantir le matin. Denise, elle a appris après 30 ans passés. Parle pas trop vite à François quand il se lève le matin. Là, elle n'a plus de misère, elle se lève par part avant que je me lève. Fait que c'est correct. En grande partie du temps, elle se lève par part. Parce que moi, je suis le matin, je me lève, silence, s'il vous plaît. Je vais à la cuisine, fais mon petit café, tranquillement, pas trop fort. Quand j'avais 6 enfants, j'ai été obligé d'apprendre ça. Et quand ils sont partis, je fais quand je me levais, je me sentais mieux. Quand j'ai de la visite à la maison qui sont 20, là, hey, my friend, t'as dit que là, le matin, là, c'est plus question qu'on se lève, le petit café tranquille. Il y a toujours 2-3 qui sont levés avant toi. Mais cet homme-là, ici, dit à son chum, à son grand chum, à son ami, « Hey, t'es bien impoli! » Ouais, t'aurais pu au moins me réveiller d'avance. Je peux pas me lever pour t'en donner des pains. Je suis couché, ma femme est couchée, mes enfants sont couchés, la porte est barrée, je me lèverai pas, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est ne m'importune pas, s'il vous plaît. Et certaines Bibles traduisent ne me dérange pas. Je vais vous montrer quelques Bibles sur ce verset-là. C'est trop vite. Regardez bien la Bible en français courant. C'est toujours le verset 5 en haut. Jésus leur dit encore, supposons ceci, l'un d'entre vous a un ami,
qu'il s'en va trouver chez lui la nuit. C'est pas le verset que je veux lire. Ok, verset 7. Et supposons que l'autre lui répond à l'intérieur de la maison, « Laisse-moi tranquille, s'il vous plaît. Laisse-moi tranquille. » La Bible Jérusalem traduit, « Ne me cause pas de tracas. » Ne me cause pas de tracas. La Bible Sommaire, supposons que l'autre de l'intérieur de la maison lui répond, « C'est laisse-moi tranquille, ne me dérange pas. » Et la Bible Tob, si l'autre de l'intérieur répond, « Ne m'ennuie pas. » Ne m'ennuie pas. Vous comprenez les nuances, là, hein? Et vraiment, il est en train de dire, « Ne me fatigue pas, s'il vous plaît. Foute le camp, en québécois. » Il ne veut pas y en donner. Là, Jésus dit, même s'ils ne se lèvent pas parce qu'ils sont aimés, ils veulent se lever. Pourquoi? Juste pour avoir la paix, finalement. Il va se lever à cause de l'importunité. Je vais y aller dîner, c'est foutu 3 pains, puis il va s'en aller. Il va arrêter de tapocher dans la porte. Même vérité qu'on va voir dans Luc, chapitre 17, avec la femme qui vient qui dit au juge, « Rends-moi justice, rends-moi justice, rends-moi justice. » Et le juge dit quoi? « Je veux qu'elle arrête de venir me casser la tête, je vais lui donner ce qu'elle veut. » Le motif pour répondre à la requête, c'est « Je vais m'en débarrasser. » C'est ça le motif ici. Regardez bien le verset 8. On va refaire la même chose, on va regarder les différentes traductions. Vous allez voir qu'est-ce que ça l'exprime dans la Bible. Eh bien, je vous l'affirme, même s'il ne se lève pas par amitié pour lui les donner, il se lèvera pour autant et lui donnera tout ce dont il a besoin. Dont il a besoin parce que son ami insiste sans se gêner. Il ne se gêne pas. C'est pour ça qu'il va aller lui donner. Ensuite, dans la Bible Jérusalem, ils traduisent « à cause de son impudence ». De son impudence. Il n'y a pas de pudeur, ce gars-là. Il est impudent. Dans la Bible Sommaire, Saint-Pain, par amitié, il se lèvera pour ne pas manquer à l'honneur. Il lui donnera tout ce qu'il a besoin. Et Tob a dit, eh bien, parce que l'autre est sans vergogne, hein, il se lèvera pour lui donner tout ce qu'il lui faut. Et je crois que toutes ces Bibles traduisent bien la pensée de l'auteur. Hein. Je vais aller lui donner pour m'en débarrasser. Donc, faisons attention quand on veut appliquer ça à Dieu de cette façon-là. Dieu n'est pas comme ça, là. Jésus est en train de dire ici, cet ami, qui n'est pas vraiment un ami, il va finir par lui donner ce qu'il demande parce qu'il l'importune. Mais est-ce que vous pouvez déranger Dieu? Pouvez-vous arriver à une heure où ce que Dieu est au lit? Ben non. Mon Dieu ne dort jamais, la Bible dit. Vous ne pouvez pas l'importuner. Pourquoi? Il vous attend à la porte avant que vous allez frapper, il va ouvrir la porte. Je t'attendais! Je t'attendais! Dieu attend qu'on se tourne vers lui, qu'on prie. Il nous attend. Il est là bien avant qu'on arrive. On ne peut pas le déranger, lui. On ne peut pas le déranger. Il ne nous donnera jamais une réponse à une prière parce qu'on l'importune. Il n'est pas comme cet ami-là. Dieu est un vrai ami. Le proverbe dit, l'ami aime en tout temps. Pas juste de temps en temps, pas juste dans le jour, puis pas la nuit. Dieu va répondre parce qu'il nous aime. Et non pas parce qu'on le fatigue, ou on le dérange, ou qu'on est impudent, ou qu'on est sans vergogne, ou qu'on le tracasse, ou qu'on l'énerve. Dieu n'est pas comme ça. Donc, en pédagogie, on dit, on donne une histoire contraire
afin que ce qu'on veut démontrer ressorte plus fortement. C'est un principe de pédagogie. Ici, Jésus donne une histoire contraire afin qu'on comprenne bien que lui, tu ne le dérangeras jamais. Il dit, moi je vous dis, juste à verset 11, verset 9 et 10, moi je vous dis, frappe, puis je vais t'ouvrir tout de suite. Et demande, puis je vais te le donner. Moi, je ne suis pas comme cet ami-là. Moi, je suis un vrai ami. Voyez-vous la différence? Il ne faut pas penser que Dieu, si on l'importune, si on le fatigue, puis il ne me l'a pas donné hier, moi, je lui demande aujourd'hui. Ça fait 25 fois que je lui demande, il ne me l'a pas accordé. Il m'a demandé 50 fois, il va peut-être l'avoir. Je ne pense pas que ça marche avec Dieu, ça. Vous ne verrez jamais ça dans la Bible. Je n'ai pas vu ça dans la Bible nulle part. Je ne sais pas où on a ramassé ça. J'ai l'impression que ça vient de notre arrière-plan du catholicisme, en grande partie, ou du paganisme, tout du moins. Ou est-ce qu'on croit qu'à force de répéter, on va être exaucé? Jésus a dit dans Matthieu 6, ne faites pas ça. Ne croyez pas qu'à force de répéter, vous allez être exaucé. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas demander 2 fois la même prière si j'en ai besoin 2 fois de la même réponse. Mais il ne faut pas croire que si je le demande plus souvent, je vais avoir peut-être une chance d'être plus exaucé. Nos enfants en font ça. Papa? 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 Jusqu'à temps qu'on finisse par dire oui, qu'est-ce qu'il y a? Avez-vous déjà fait ça? Oh, je vous trouvez tout rire ceux qui ont des enfants. Je sais que vous l'avez fait. Ils nous ont eu à l'usure, comme on dit. On ne voulait pas leur donner, mais finalement, à force qu'ils nous ont tellement tannés, on finit par leur donner. Pour avoir la paix. Pour avoir la paix. Il ne faut pas penser que Dieu est comme ça. Dieu n'est pas comme ça. Quand je parle, quand je prie, Dieu écoute. Écoute. Et s'il veut me le donner, il me le donne. Il me le donne. Et je peux vous dire, bien personnellement, je crois que les plus grandes bénédictions de ma vie que j'ai eues en tant que chrétien, je ne les ai jamais demandées. Il me les a juste données. Parce qu'il savait que je n'avais besoin. Comme un père, dans l'autre histoire qui va juste compter après, comme un bon père. Donc il dit, ne croyez pas, dis-moi, je ne suis pas comme cette personne-là. Et moi, je vous dis, je ne suis pas comme. Demandez et je vous donnerai. La question, c'est pas demander continuellement, pas répéter. Demandez-moi-le et je vais vous donner. Comme cet ami-là, quand son chum est arrivé par la porte, il a dit, j'ai besoin de ton pain. Mon chum est arrivé, j'ai besoin de ton pain. Il a dit, bien sûr, mon chum, tiens, va faire le party avec ton chum. C'est ça qu'il aurait fait, n'est-ce pas? Un vrai ami, c'est ça qu'il aurait fait. En tout cas, si j'arrive chez vous la nuit, faites ça. Faites ça, hein? Faites ça. Si jamais je vous téléphone à 2 heures du matin, écoutez-moi, s'il vous plaît, il François a un petit besoin, et dites pas, fatigué, on va te le donner. Non, faites juste me le donner avec gentillesse. Si vous m'appelez dans la nuit, je ne réponds pas au téléphone la nuit. Mais il dit, voyez-vous, il dit, moi, je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas comme ça. Il y a un verset qui dit, ne vous imaginez-vous pas que je vous ressemble. Je ne vous ressemble pas. Il dit, mes pensées sont aussi loin des vôtres que les étoiles sont éloignées de la terre. Je ne vous ressemble pas. Ben content qu'il ne me ressemble pas. Ben content. Ensuite, il dit une autre chose qui n'est pas tout à fait en notre honneur, juste que ça soit un petit peu en notre honneur. Verset 11. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il lui demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? Oh! Il continue dans l'enseignement de la prière ici. Là. Il dit, vous êtes des méchants parents. Qui ça? Méchants comme vous l'êtes. Il parlait à qui?
à la foule, hein, c'est ce qui était là. Ils n'ont pas dû aimer ça. Ils n'ont pas dû aimer ça. Méchant comme vous l'êtes. L'être humain est pécheur, il est méchant. Mais il dit tout de même, vous donnez des bonnes choses à vos enfants. Tout de même, il dit, quand ton enfant vient et te demande quelque chose à manger, tu ne donnes pas un poison. Tout de même méchant comme tu vas donner des bonnes choses à tes enfants. Hein? Quand un enfant tombe, la mère va le ramasser ou le père aussi va le ramasser. Quand l'enfant est malade, qu'est-ce qu'on fait? On l'emmène à l'hôpital, on le fait soigner. Ceux qui ne font pas ça, on les arrête, on les met à quelque part, on les enferme, on les accuse en tout cas, de violence, d'abus, de tout ce que tu voudras. Un parent, même méchant, il dit, tu sais donner de bonnes choses à tes enfants. Puis là, il dit, moi, contraire, mon Père céleste, ou le Père céleste, quand vous priez, dites, Père. Il dit, le Père céleste, lui, il est, contraire de méchant, il est bon. Il dit, votre Père céleste est bon, et il vous donnera, lui, si vous lui demandez, lui, il va vous en donner. Il dit, si à plus forte raison, si vous êtes méchant et que vous donnez, imaginez-vous un bon père, ce qu'il ferait, lui, en plus. Il va aller encore bien plus loin, n'est-ce pas? Il dit, vous ne devriez pas douter que Dieu va vous donner. Regardez-vous, vous êtes méchant, vous en donnez des bonnes choses à vos enfants. Si vous seriez bon, vous en donneriez encore beaucoup plus, avec des meilleurs motifs, avec des meilleures raisons. Fait que l'Éternel, ou notre Père céleste, qui est bon. Le mot bon veut dire quoi, donc? Tu qui s'en souviens? Qu'est-ce que le mot bon veut dire? Gracieux. Bon, ça veut dire faire du bien à quelqu'un qui ne le mérite pas. Si vous faites du bien à quelqu'un qui le mérite, on ne vous appelle pas bon. On ne vous appelle pas bon. Jésus a dit, les bandits font la même chose envers les bandits, les méchants font la même chose envers les méchants. Mais il dit, si vous faites du bon, du bien à ceux qui vous font du mal, là, on peut vous appeler bon. Là, on peut vous appeler bon. Quand on dit, nous autres, vous êtes une bonne personne, nous, on pensait, vous êtes une bonne personne, on veut dire, quelqu'un m'a donné 25 cents, j'ai donné 25 cents. Mais si quelqu'un me donne un coup de poing, là, on va voir si c'est bon. Notre tendance, c'est donner 2 coups de poing. Bang, bang. Si le Père Céleste avait fait ça, si le Père Céleste avait fait ça avec nous, on serait tous morts. N'est-ce pas? On serait tous morts. Mais qu'est-ce qu'il dit qu'il va donner ici? Regardez bien. C'est le bout le plus important. Le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? Donner le Saint-Esprit à ceux qui le demandent. Qu'est-ce qu'il veut dire ici? Qu'est-ce qu'il veut dire ici à ses disciples? Moi, là, quand j'ai étudié la parole, je me dis tout le temps, qu'est-ce qu'ils ont compris, eux autres, quand Jésus l'a dit? Je n'essaie pas de savoir qu'est-ce que je comprends, moi, 2000 ans après Jésus soit venu. Mais eux autres, Jésus était là sur la terre avec eux. Il n'était pas encore mort. Vous vous souvenez, ces disciples-là ne veulent pas qu'il meure. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ils voient bien que Jésus a des difficultés, qu'il va mourir, mais ils ne veulent pas qu'il meure. Ils ne comprennent pas tout ce qui se passe. Ces hommes-là, c'était des Juifs, ne croient pas à la Trinité. Ils ne croient pas que Dieu a un Fils, puis ils ne croient pas que le Fils, c'est Dieu fait chair. Je ne crois pas qu'ils croient au Saint-Esprit comme étant la troisième personne du Saint-Esprit. Ils ne croient pas ça encore. Parce que les Juifs ne croyaient pas ça dans l'Ancien Testament. C'est juste après la Pentecôte qu'ils vont emmener ça dans l'enseignement du Nouveau Testament. Dans les Épîtres qu'on retrouve la Trinité. Pas avant. Dans l'Évangile de Jean, on voit Jésus égal à Dieu, étant lui-même Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Première déclaration de la Trinité dans le Nouveau Testament. Qu'est-ce qu'ils ont compris ici quand Jésus leur a dit, si vous demandez à Dieu, le Saint-Esprit va vous le donner? Ouh! Qu'est-ce que c'est ça, ce Saint-Esprit-là, pour eux autres? Différentes opinions parmi les chrétiens. Plusieurs chrétiens vont dire, ils parlent du Saint-Esprit tel que nous le connaissons, nous, aujourd'hui. Si c'est ça, c'est correct. C'est correct.
Mais ce que je vois, moi, dans les Actes des Apôtres, et ce que je vois dans les Épîtres, le Saint-Esprit, tu ne le demandes pas. Hein. Tu le reçois quand tu acceptes le Seigneur Jésus dans ta vie. Ils n'ont pas demandé en acte 2. Jésus a dit, attendez là, je vais vous envoyer le Saint-Esprit comme mon Père a promis. Il va vous envoyer une puissance, le Saint-Esprit, qui va survenir sur vous, et vous allez être mes témoins. Et dans tous les Actes des Apôtres, on voit le Saint-Esprit qui vient sans que personne ne le demande. Ils font juste accepter une fois une exception ou deux qu'on voit dans 11 et 18, je pense, les Actes des Apôtres. Je ne crois pas qu'il parle ici du baptême du Saint-Esprit. Je crois qu'il parle de la puissance de Dieu sous toutes ses formes. Pour les Juifs, dans l'Ancien Testament ou dans les Évangiles, le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu, c'est la force de Dieu. C'est la sagesse de Dieu, c'est l'intelligence de Dieu, c'est la compréhension de la parole de Dieu. Ils ne le voyaient pas encore comme une personne qui les habiterait pour toujours. Le Saint-Esprit vient habiter, je suis le temple du Saint-Esprit, il habite en moi éternellement. Ils ne le voyaient pas encore comme ça, mais ils savaient que le Saint-Esprit, si tu l'avais, tu avais tout ce que tu avais besoin. Si tu avais le Saint-Esprit, spirituellement, tu avais tout ce que tu avais besoin. Si vous regardez ce que cet esprit fait dans le croyant, il fait tout ce que vous avez besoin. Une chance qu'on l'a. Parce que si on ne l'avait pas, on serait des gros zéros. Des gros zéros spirituels. Qu'est-ce qui fait cet esprit dans la vie d'un croyant? Qu'est-ce qu'il fait cet esprit dans la vie d'un croyant? Conseil. Il le dirige, donne la direction à sa vie. Il console, c'est un consolateur, il nous console. Il illumine, on appelle ça l'illumination, il éclaire. Il éclaire la parole de Dieu pour qu'on la comprenne. La Bible nous dit qu'il va nous convaincre. Il va nous convertir, il va nous faire naître de nouveau. Il nous donne le fruit de l'esprit, il nous donne des dons. Il fait tout ça. Puis je vais vous dire personnellement, il a tout fait ça dans ma vie, puis je ne savais pas encore qu'il existait. Quand mon frère m'a parlé de l'Évangile, il ne m'a pas parlé du Saint-Esprit, il m'a parlé que Jésus-Christ était mort pour moi. Et j'ai cru au Seigneur Jésus-Christ, et je me suis converti, et je criais à tout le monde, je suis sauvé, je suis né de nouveau. Je ne savais pas en tout le Saint-Esprit qui avait fait ça. J'ai su ça des semaines, des mois, des années après en lisant ma Bible. Je dis, c'est l'œuvre du Saint-Esprit en moi. Je n'aurais pas pu être convaincu de péché si le Saint-Esprit ne m'aurait pas convaincu. Je n'aurais pas pu être né de nouveau si le Saint-Esprit ne m'aurait pas fait naître de nouveau. Je n'aurais pas pu ouvrir mes yeux spirituellement et voir la vérité si le Saint-Esprit ne m'aurait pas illuminé. Je dis, c'est le Saint-Esprit qui a tout fait dans le fond. Voyez-vous? Il a tout fait ça avant que moi je sache. Mais ici, Jésus a dit, si vous demandez à Dieu le Saint-Esprit, il va vous le donner. Je crois qu'il parle ici de tout ce qui pouvait venir de Dieu, tout ce qui pouvait sortir de Dieu. Il va vous le donner. C'est intéressant, hein, qui amène le côté spirituel et non pas le côté matériel. Il dit, si vous demandez à Dieu le Saint-Esprit, il va vous le donner. Et moi, je me dis, quand Dieu donne le Saint-Esprit à quelqu'un, il a donné ce qu'il y avait de mieux. Le restant, c'est des pinottes. Le restant, c'est des pinottes. C'est des pinottes. Si Dieu a répondu, des fois, les gens me disent, François, tu n'as pas assez de foi. Si tu avais plus de foi, Seigneur, tu ferais ceci ou cela dans ta vie. Je dis, pauvre toi. J'avais assez de foi pour recevoir le Saint-Esprit de Dieu dans ma vie. Imagine-toi donc. Viens pas me dire que je n'ai pas assez de foi pour avoir les pinottes quand j'ai eu l'Esprit de Dieu dans ma vie. C'est la plus grande chose que tu ne peux pas donner à quelqu'un. La plus grande chose. Si on a ça, on a tout le restant. Spirituellement parlant, on a tout le restant. Parce que l'Esprit de Dieu, quand il vient dans la vie de quelqu'un, quand il rentre dans la vie de quelqu'un, c'est pour l'éternité et c'est lui qui nous rend capable de vivre la vie chrétienne. C'est lui qui nous rend capable de servir, d'aimer Dieu, de tout faire pour Dieu. Ce matin, si j'avais le pouvoir de vous enlever le Saint-Esprit, vous tombez à terre, raide mort spirituellement, vous ne faites plus rien. Vous ne faites plus rien. Vous êtes juste des païens.
les yeux des païens. C'est le Saint-Esprit qui fait tout ça. C'est pour ça que Jésus a dit, bougez pas avant d'avoir ce Saint-Esprit, s'il vous plaît, ne bougez pas avant de recevoir cet esprit. Je vais vous envoyer cet esprit. Et là, après, vous ferez l'œuvre de Dieu. Et quand tu reçois de cet esprit dans l'acte 2, paf, mon gars! La gang de peureux qui étaient cachés dans le fond du bois ont sorti sur la place publique et ont commencé à vivre leur vie chrétienne. Et le monde entier le suit. C'est ça, cet esprit que ça fait. C'est ça que ça fait, cet esprit. Jésus dit, si vous priez, moi, je vais vous le donner. Je vais vous le donner. Donc, je crois qu'il a répondu à ma prière. Il a répondu à la vôtre s'il avait fait. Donne-moi ton Saint-Esprit. Éclaire-moi. On n'a pas toujours su, mais quand on a dit au Seigneur, aide-moi à comprendre la Bible, éclaire-moi, aide-moi à comprendre le salut, sauve-moi, c'est toute la même vérité, c'est que ça va dans la même direction. On demande à Dieu d'intervenir pour nous. Et il intervient. Il intervient. Si vous regardez dans l'Ancien Testament, parce que Jésus a dit cette petite phrase-là, avez-vous déjà pensé que les évangiles, c'est dans l'Ancien Testament? L'Évangile, c'est dans l'Ancien Testament, ce n'est pas dans le Nouveau Testament encore. La Nouvelle Alliance n'est pas encore commencée. Faites attention quand vous lisez les Évangiles. Le Nouveau Testament n'est pas commencé. La Nouvelle Alliance commence dans Acte 2, avec la venue du Saint-Esprit. Dans les Évangiles, Jésus dit, c'est déjà venu, mais ça s'en vient. Jésus, c'était le pont. Les Évangiles, c'est le pont entre les deux alliances. Il faut faire attention. Ce qu'ils ont vécu dans ce entre-deux-là, ça ne veut pas dire que nous, on va le vivre. Là. Faites attention. Il ne faut pas interpréter ces choses-là comme pour ceux qui sont dans la Nouvelle Alliance, parce que dans la Nouvelle Alliance, le Saint-Esprit vient habiter en nous gratuitement pour l'éternité. Donc, il faut, quand on regarde dans l'Ancien Testament, les hommes à qui Dieu donnait le Saint-Esprit, vous allez voir, c'était des prophètes, des hommes de Dieu, des gens qui vivaient pour Dieu, des gens qui travaillaient pour Dieu. David va dire, ne me retire pas ton Esprit Saint. Élisée va dire, donne-moi 10 fois plus, double de cet esprit qu'Élie avait. Tout ce qu'il voulait, ce n'est pas une personne qu'il voulait, il ne voyait pas ça comme ça. Il voyait la puissance de Dieu qui venait sur eux autres. Puis pour eux autres, demander le Saint-Esprit, c'était de recevoir la puissance qu'Élie avait reçue. C'est de recevoir la sagesse que Salomon avait reçue. C'est de recevoir, comme dans l'Ancien Testament. Et my friend, c'est toute une histoire. Le Seigneur puisse nous aider à être des hommes et des femmes de prière, à passer du temps dans la prière. Comment vous voulez le passer, faites-le comme vous voulez. Mais que Dieu nous donne la grâce de passer du temps dans la prière. Et qu'on change notre cassette. Que la prière, c'est pour servir Dieu, et non pas pour se faire servir par Dieu. Je demande à Dieu ce que j'ai besoin pour le servir, pour le glorifier, pour l'honorer. Et rappelons-nous, quand Dieu nous a donné le Saint-Esprit, il nous a tout donné ce que nous avons besoin pour vivre la vie chrétienne. Des fois, on lui demande des choses qu'il nous a déjà données. Et si on peut découvrir ce que le Saint-Esprit fait en nous, il n'y a pas quelque chose qu'on ne demandera plus, parce qu'on va s'apercevoir qu'on les a déjà reçus. Prions ensemble. Notre Père du ciel, on te remercie pour ce bel enseignement sur la prière. Merci que tu es un vrai ami. On ne te dérange jamais, parce que tu ne dors point. Tu es toujours à l'écoute. Tu n'es pas juste à la porte et tu nous attends. C'est même toi qui nous fais nous lever pour qu'on y aille te demander quelque chose. Hein? Apprends-nous, Seigneur Dieu, à voir la prière comme un outil pour te servir. Apprends-nous, Seigneur, de prier que ton nom soit sanctifié. Apprends-nous à prier que ton règne vienne. Apprends-nous à prier que ta volonté se fasse sur la terre comme dans le ciel. Je suis bien conscient, Seigneur, que Dieu, c'est l'orgueil dans ma vie qui fait que je ne prie pas comme je devrais prier. Donne-nous, Seigneur Dieu, de l'humilité, de comprendre les limites de l'être humain.
et qu'on puisse se tourner vers toi et qu'on frappe et qu'on demande afin que tu nous exauces et afin qu'on te glorifie. Béni sois-tu par l'Éternel. Au nom de Jésus, nous te prions.